monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, je vous ai dit, et même je crois sur YouTube, je vous en ai parlé vite fait, que je passais mon stage de BAFA, donc j'ai passé mon stage pratique, c'est-à-dire que j'ai été animatrice dans une colo. Et donc du coup c'est en grande partie pour ça que j'étais absente sur les réseaux sociaux. Je suis rentrée il y a une petite semaine et c'est vrai que j'étais complètement explosée et que je me voyais très mal filmer des vidéos en fait tout simplement. Donc j'ai préféré faire une petite pause, me dire ok, prends du temps pour toi, regarde des séries Netflix, kiffe ta vie et reviens sur les réseaux en force. Donc voilà, En plus c'est bientôt la rentrée, donc autant que je fasse entre guillemets ma rentrée avec vous, même si je suis déscolarisée, même si je ne vais pas travailler pendant un an. Quel plaisir de pouvoir dire ça, bordel. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais reparler de mon rééquilibrage alimentaire. La première vidéo que j'ai faite à ce sujet où je vous racontais un petit peu mon histoire, etc. vous a énormément plu, si je peux dire ça comme ça. C'est pas vraiment le terme, mais elle a touché énormément de personnes. Ça m'a fait tellement plaisir de voir tous vos messages, vraiment. J'ai jamais reçu autant de soutien en publiant une vidéo, sincèrement, genre... Merci, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. En tout cas, c'est vrai que dans la première vidéo, je vous racontais plutôt mon histoire, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je décide de faire un rééquilibrage alimentaire, etc. Et je vous ai donné 2-3 conseils, mais pas très poussés. Donc dans cette vidéo, en fait, j'ai décidé de regrouper un petit peu tout ce que j'avais vraiment fait de A à Z, en fait, pour faire mon rééquilibrage alimentaire, pour perdre du poids et surtout pour que ça dure sur le long terme. Même si, bon, depuis que je suis en vacances, je fais un peu de la merde, donc il faut que je me ressaisisse aussi, donc c'est le bon moment. Bref, tout tombe à point à qui c'est attendre. Donc, j'ai ma petite feuille avec tout ce que je dois vous dire. C'est vraiment très bien organisé aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Déjà, on m'a beaucoup demandé c'est quoi la différence entre un rééquilibrage alimentaire et un régime. Donc je vais le dire rapidement ici. Comme le nom l'indique, en fait, le régime c'est assez restreint, c'est-à-dire que t'enlèves des éléments de ton alimentation, c'est censé durer qu'un temps. Alors qu'un rééquilibrage alimentaire, en fait, t'enlèves pas vraiment des aliments de tes repas, mais tu vas plutôt réduire ta consommation et en même temps c'est pas censé durer qu'un temps en fait, c'est censé durer toute ta vie finalement. Donc je sais pas si j'ai très bien expliqué la différence, mais je vais plutôt en fait faire attention plus à la quantité de ce que je mange. Par exemple, plutôt que de manger toute la barquette de Kinder Bueno, je vais en manger que un, ou ne pas en manger du tout si vraiment je ressens que j'en ai pas besoin et que c'est juste genre de la gourmandise, que j'ai les yeux plus gros que le ventre, bref. Donc voilà, je voulais juste établir les bases pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, pourquoi je dis que je fais un rééquilibrage alimentaire et pas un régime. Ensuite, une chose très importante aussi quand on veut commencer un rééquilibrage alimentaire et pour qu'il tienne sur le long terme, c'est savoir pourquoi on veut se lancer là-dedans, pourquoi on veut rééquilibrer son alimentation. Donc pour ma part, c'était vraiment pour perdre du poids, pour retrouver mon poids de forme parce que je me sentais vraiment pas bien du tout, enfin j'en pleurais limite tous les soirs, enfin j'étais pas du tout dans un bon état d'esprit, j'étais pas bien dans mon corps, etc. Donc en fait j'étais arrivée à un point de non-retour et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait que l'alimentation en fait qui pouvait vraiment changer les choses. Après vous pouvez très bien vous dire ça parce que vous voulez juste vous sentir mieux dans votre corps, vous voulez manger sainement, vous voulez purifier votre corps, j'en sais rien, enfin vous voulez avoir un mode de vie plus sain. Le rééquilibrage alimentaire c'est sur toute la vie, c'est pas juste pendant 1 ou 2 mois on fait attention, etc. Voilà, une fois que dans votre tête c'est assez clair pourquoi vous voulez faire ce rééquilibrage alimentaire, c'est à partir du moment là où vous pourrez vraiment trouver la motivation et la volonté en fait de continuer, tout simplement parce que vous saurez où vous voudrez aller. Autre chose de très important, c'est de tenir à jour ces résultats. Moi ce que j'ai fait très rapidement, c'est que j'avais imprimé des calendriers mensuels, donc avril, mai, juin, etc. Et tous les jours en fait je barrais la case soit d'un trait vert pour dire que j'avais vraiment tenu mes objectifs, c'est-à-dire manger sainement, pas grignoter entre les repas, etc. Case jaune, orange quand bon j'avais un peu abusé, par exemple pour l'enca, genre un petit Kinder Bueno ou alors 2-3 bonbons, des trucs comme ça. Je barrais la case en jaune, orange et rouge si vraiment je m'étais fait un gros cheat meal genre McDo, kebab, pizza, coca, enfin bon bref, vous voyez le bail. Par exemple quand j'étais en soirée, je savais déjà que j'allais barrer la case en rouge parce que j'allais boire beaucoup d'alcool, enfin bon bref, vous voyez un peu le délire. Et en fait ça m'a tellement motivée en fait de voir mes avancées tout au long du mois, c'est-à-dire de savoir que ok là pendant 2-3 jours j'ai un peu abusé donc faut que je refasse attention, donc là je vais essayer de pas trop grignoter, etc. En fait ça te permet juste de voir où t'en es et si à certains moments t'abuses trop ou si justement tu peux te permettre au bout d'un moment de dire ok bon bah là toute la semaine j'ai bien bossé entre guillemets, donc je peux m'autoriser un petit cheat meal, un petit McDo, etc. Enfin vous voyez le bail. Et ce que j'ai aussi ajouté dans le calendrier mensuel, c'est que toutes les fins de semaine par exemple, moi je sais que c'était les dimanches, je me pesais et du coup j'écrivais mon poids. Je sais pas si je l'ai là. Ok, je dois avoir quelque part mes anciens calendriers mensuels, donc je vous ferai un petit close-up pour montrer un petit peu comment je marchais. Et du coup c'était hyper satisfaisant déjà de voir que t'avais plein de cases qui étaient vertes et que en plus au fur et à mesure des semaines, sans vraiment t'en rendre compte, tu perdais 300 grammes, 500 grammes, 1 kg, 600, enfin vous voyez en fait tu voyais ton avancée au fur et à mesure sans vraiment t'en rendre compte parce qu'en fait t'étais grave en mode ok demain je veux avoir la case verte. Je sais pas, j'étais un peu matrixée dans ma tête mais du coup ça m'a vraiment permis de garder le cap et c'est comme ça en fait que j'ai tenu autant de mois. Je pense que c'était limite un jeu pour moi, genre enfin
je sais pas, mais bon bref. Et du coup, grâce à ça, en fait, tu te rends même plus compte que tu fais attention à ce que tu manges ou tu réduis tes quantités parce que vraiment tu le fais pour toi et tu le fais pour te dire ok, bah dans mon calendrier, au moins j'aurai la case verte. Enfin, c'est grave con en fait quand j'y pense. Mais en tout cas, voilà, vous m'avez demandé comment je restais motivée, bah c'est en partie grâce à ça. Autre chose qui m'a énormément aidée, et cette vidéo est sponsorisée d'ailleurs par cette application, mais je tiens vraiment à préciser que j'ai vraiment utilisé l'application là à mes tout débuts, j'étais pas du tout sponsor ou quoi que ce soit. Dès les débuts de mon rééquilibrage alimentaire, en fait, je me suis inscrite sur l'application et je l'ai utilisée. Donc du coup, j'ai trouvé ça super cool en fait qu'il me propose de sponsoriser ma vidéo parce que c'est déjà une appli que j'utilise même encore aujourd'hui. Même si j'avais pas été une sponsor, je vous en aurais parlé. Donc voilà. Bref, cette vidéo est donc sponsorisée par Lifesum. Du coup, Lifesum, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une application hyper complète qui permet en fait de garder un œil sur toutes tes habitudes, par exemple boire de l'eau, ton activité sportive, forcément ta perte de poids, etc. T'es pas forcément obligé d'utiliser que si tu veux perdre du poids, mais t'as aussi la prise de masse, t'as aussi juste manger sainement, etc. Et du coup, je la trouve vraiment hyper complète. Donc l'application est gratuite, mais il y a un abonnement premium pour avoir plus de fonctionnalités. Moi, je sais qu'à mes débuts de mon rééquilibrage alimentaire, j'utilisais exclusivement l'appli gratuitement. Et puis au fur et à mesure, je l'ai eu premium parce que du coup, quand t'es en premium, tu peux avoir des recettes de petits-déj, de repas, etc. Ça, c'est hyper cool quand tu sais pas quoi faire ou que t'as la flemme. Je sais que je regarde souvent et du coup, ça me donne des idées, ça me donne faim. Donc, enfin bon, bref. Ils font aussi énormément de programmes, par exemple, perte de poids en 30 jours, remise en forme, etc. Et ça permet vraiment de rester motivé parce qu'ils t'envoient des petites notifs et c'est pas les notifs chiantes, genre qui t'envoient toutes les minutes. Tu peux rentrer dans l'application tes repas et du coup, en fait, au fur et à mesure, ils te calculent ton total calorique. Je pense que c'est aussi un des points importants à savoir, c'est justement de savoir ce dont ton corps a besoin, des nutriments, protéines, glucides. Justement, l'application Lifesum, elle t'aide énormément par rapport à ça, puisque en fait, quand tu rentres tes repas, elle permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans les aliments. Donc c'est vraiment hyper complet. Et vraiment, tout ça se base sur des recommandations par rapport à tes informations personnelles que tu vas rentrer. Quand tu vas te connecter la première fois à l'application, tu vas devoir rentrer ton poids, ta taille, etc., ton âge, et pourquoi tu t'es inscrite sur l'application, donc si c'est pour perdre du poids, pour la prise de masse, pour la remise en forme. À partir de ça, en fait, Lifesum va te proposer justement des programmes, des recettes, des motivations. Ça va vraiment te motiver à fond, vraiment, genre, Dieu merci, cette application existait quand j'ai commencé mon rééquilibrage parce que je pense que j'aurais pas eu la foi sinon. Et moi qui me connaissais pas du tout avant niveau nutriments, etc., je dis pas que Lifesum m'a tout instruit, mais en fait ça m'a vraiment permis de me rendre compte en fait que je mettais dans mon assiette, et c'est ça aussi qui m'a vraiment permis en fait de dire stop en fait. Par exemple, si je me disais ok, Kinder Bueno, pas Kinder Bueno, Kinder Bueno, pas Kinder Bueno, une petite barre chocolatée par rapport à un giga plat, et de se rendre compte qu'au final les calories se valent, enfin c'était juste du coup j'espère avoir bien expliqué l'application. Dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse, je vous invite vraiment à juste au moins télécharger parce que dans tous les cas c'est gratuit. Si jamais vous voulez payer, vous pouvez pour avoir plus de fonctionnalités, mais à la base c'est vraiment gratuit. Donc si jamais vous voulez tester quelques temps pour voir si ça marche pour vous, franchement foncez, parce que je trouve que en plus l'interface est hyper cool en fait. Enfin c'est pas une appli bizarre, genre c'est pas une appli déplaisante à regarder si on peut dire ça comme ça. À tester pendant une semaine ou deux, à rentrer vos repas dans l'application, à regarder les idées de recettes et tout, et vous m'en direz des nouvelles. Moi en tout cas je sais que c'est vraiment une appli qui m'a aidé de ouf au début, les premiers mois, surtout quand je recevais des notifications quand j'étais affalée dans mon lit. Donc voilà, c'est trop cool. Bref, je vais arrêter d'en parler, le lien sera en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller checker. Et puis voilà. En parlant d'eau, c'est vraiment un point archi important, je sais que j'arrête pas de dire ça pour chaque point, c'est de boire beaucoup d'eau, mais jusqu'à n'en plus pouvoir. Je sais que j'ai jamais bu autant d'eau que quand j'ai commencé en fait. Ce que je faisais, parce qu'avant c'est vrai que je buvais vraiment pratiquement pas d'eau, c'est que du coup j'ai pris une petite bouteille que j'ai mis dans mon sac, que je remplissais tout le temps, et en cours en fait je me faisais rapidement chier, et bizarrement en fait quand je me fais chier je bois de l'eau. Enfin en fait c'est juste une action que tu fais pendant que tu te fais chier en cours. Je buvais de l'eau parce que je m'ennuyais en fait, et du coup ça m'a grave aidé. Enfin c'est con, c'est une astuce grave bête, mais ça m'a vraiment aidé. Donc après un autre truc qui est cool, c'est que si t'aimes pas vraiment le goût de l'eau, même si ce serait un peu chelou, c'est que tu peux mettre de l'eau citronnée dedans, ça marche encore mieux pour perdre du poids parce que c'est détoxifiant, etc. Ou alors tu peux faire des infusions. Franchement buvez de l'eau les gars, vous pisserez mieux et du coup vous perdrez du poids. Passons aux choses sérieuses. Je vous en ai pas mal parlé dans ma première vidéo. En fait c'est que j'ai arrêté totalement le sucre pendant une période. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé, en fait, j'étais tellement au plus mal que je me suis dit plus jamais je touche à 1 gramme de sucre. Bon, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais en attendant, j'ai réussi à pas toucher à du vrai sucre. Enfin, quand je parle de sucre, je parle de sucre rapide, genre Kinder Bueno, céréales, les biscuits, les gâteaux, les bonbons, les machins, enfin bon bref. Donc j'ai complètement arrêté tous les sucres rapides pendant plusieurs mois. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, c'était pour me sevrer de mon addiction au sucre. Parce que pour moi, le sucre, c'est vraiment une drogue. C'est-à-dire que là, pendant les vacances, j'ai commencé à remanger du sucre, et là, en ce moment je galère à arrêter en fait. Enfin c'est vraiment des pulsions qui reviennent. Il faut vraiment que je fasse attention par rapport à ça, mais bon bref, je me suis vraiment rendu compte que le sucre ça va très vite. Le sucre appelle le sucre. Plus tu manges du sucre,
plus t'as envie de sucre, donc plus t'as l'impression d'avoir faim et donc plus t'as des fringales. Enfin bon, bref, c'est un cercle vicieux de malade. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait je me suis fait des petits challenges. En fait pendant une semaine j'arrête le sucre, puis pendant 2 semaines, puis pendant 3 semaines, et au final tu te rends compte, une fois que t'as plus cette addiction au sucre, tu te rends compte à quel point c'est dangereux et que c'est un bordel pour s'en sortir. Et c'est pour ça je pense que j'ai arrêté pendant aussi longtemps de manger du sucre, c'est parce que je me suis rendu compte à quel point c'était addictif et que ça me faisait flipper en fait d'être autant addict à quelque chose comme ça qui paraît si anodin en fait. On parle souvent de drogue genre cannabis etc, mais le sucre les gars, peut-être vous pouvez commencer par vous challenger comme je l'ai fait moi par exemple pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines etc, à arrêter le sucre, et en fait vous verrez qu'au fur et à mesure vous aurez tellement envie d'aller plus loin, de continuer, de voir jusqu'où vous pouvez aller, que du coup vous aurez même plus envie de toucher à 1 gramme de sucre pendant plusieurs mois, comme je l'ai fait. Après le but c'est pas d'arrêter définitivement et à vie les sucres, parce que je pense que c'est juste pas possible. Si vous sortez, si vous avez des amis, si vous avez une vie sociale, vous irez sûrement en soirée, vous fêterez sûrement des anniversaires où il y aura des gâteaux, des Noëls, enfin bon bref. Donc je dis pas d'arrêter à 100% pour toute la vie le sucre. Moi personnellement je l'ai réintégré au fur et à mesure, j'ai commencé à remanger des trucs pas très sains petit à petit, et au final maintenant en fait j'arrive, enfin sauf pendant les vacances, j'arrive à vraiment me contenir, à me dire ok j'ai mangé un carré de chocolat, je vais pas en manger un deuxième, mais je vais pas manger toute la barquette, enfin bon bref. En fait c'est vraiment une question de volonté. Plus vous verrez que vous arriverez à vous détacher du sucre, moins vous en aurez envie, parce que plus ça vous dégoûtera etc, enfin bon bref. Ensuite, autre point assez important quand même, c'est de manger léger le soir. Je sais que je rabâche souvent des conseils qu'on entend partout, mais en fait il y a pas de secret. Enfin si on vous dit tout le temps la même chose par rapport au fait de perdre du poids, c'est parce que il y a que ça qui marche en fait. Quand je parle de manger léger le soir, j'entends surtout de pas manger de féculents, de pas manger de trucs lourds, genre je sais pas, des bolos, de pizza, enfin des trucs archi fat, pas de soda le soir, si possible pas de jus de fruits non plus, etc. Enfin vraiment manger léger. Par exemple moi je sais que tous les soirs en fait je mangeais des salades genre tomate mozza, et vous pouvez pas savoir le plaisir que c'est le matin de se lever et de pas avoir le ventre ballonné les gars. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais évitez de vous peser trop souvent, parce que je sais que quand on est dans le mood et tout, qu'on est ok je perds du poids, on veut se poser tous les jours, et c'est ce que j'ai fait au début, et en fait on est tellement facilement décourageable. Le fait de voir dans la semaine notre poids faire du yo-yo, en fait, moi je sais que ça m'a découragée plus d'une fois. C'est franchement pas bon de se peser tout le temps, même si vous pouvez éviter de vous peser tout court et plutôt de prendre vos mensurations, c'est encore mieux. Mais voilà, une fois par semaine maximum les gars, vraiment, je le répéterai jamais assez, mais c'est hyper important. J'entends aussi beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à tenir des rééquilibrages alimentaires, que les plats n'ont pas de goût. Et ça c'est totalement faux. Je pense que j'ai jamais autant testé de recettes et aussi bien mangé depuis que je fais un rééquilibrage alimentaire, sincèrement. En fait il faut pas priver vos goûts, parce que le rééquilibrage alimentaire vous pouvez très bien manger de façon très gourmande sans pour autant prendre du poids, ou que du coup ce soit des repas pas sains etc. La chose la plus importante si vous voulez continuer à être motivé en fait, c'est de ne pas se forcer à manger des aliments que vous aimez pas. Moi par exemple je sais que la courgette c'est un des aliments les plus prôné pour faire un rééquilibrage alimentaire, pour perdre du poids, parce que c'est très peu calorique et c'est très fort en nutriments. Sauf que je déteste la courgette. Jamais vous me verrez cuisiner des courgettes, et pourtant je sais que c'est bon pour mon corps, mais c'est pas pour autant que je vais me forcer à en manger, parce que j'aime pas ça en fait, et c'est totalement normal. Essayez de trouver les aliments qui sont bons pour le corps et que vous aimez manger. Encore une fois, je suis pas Philippe Etchebest, donc je vous invite à regarder sur internet. Donc voilà, le plus important c'est de tester beaucoup de recettes, et surtout de ne pas se forcer ou de se frustrer. Enfin en fait ça va dans les deux sens. Si vous vous forcez à manger quelque chose, ça va vous décourager, parce que en fait c'est juste logique. Vous entamez un rééquilibrage alimentaire, vous entamez une nouvelle routine, un nouveau mode de vie où vous intégrez des aliments que vous aimez pas, vous enlevez des aliments que vous aimez et vous mangez moins. C'est normal en fait qu'au bout d'un moment vous craquez et vous arrêtiez complètement. Je pense avoir fait le tour. J'espère vraiment que la vidéo là aura été plus complète que l'autre, parce que c'est vrai que l'autre j'ai vraiment raconté plus mon histoire plutôt que je vous ai donné vraiment mes conseils. Dans cette vidéo aussi je rabâche pas mal les mêmes conseils, mais en fait c'est vraiment ce qui a marché pour moi, et je pense qu'à partir du moment où vous réussirez à avoir ce déclic dans la tête comme moi je l'ai eu, que vous posez vraiment les bonnes questions, que vous savez pourquoi vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire et que vous suivez tous les conseils là, c'est pas possible que vous échouiez. Évidemment, moi là je suis dans une phase un petit peu d'entre-deux, où bon, je commence un peu à tomber dans mes travers, mais je sais qu'en fait, parce que je recommence personnellement à ne plus me sentir super bien dans mon corps, c'est-à-dire que voilà, j'ai trop mangé de merde pendant les vacances, donc du coup je sais qu'à un moment donné, je vais dire stop et je vais refaire comme j'ai fait au début, c'est-à-dire arrêter complètement tous les sucres, etc. Enfin, retourner dans les habitudes que j'avais prises quand j'ai fait mon rééquilibrage. Donc voilà, c'est vraiment en fait un mode de vie à avoir, c'est vraiment pas un régime, quelque chose qu'on fait juste sur une période. Il faut vraiment vous dire que le rééquilibrage alimentaire c'est sur toute votre vie si vous voulez que ça dure. C'est tout simplement mieux manger, et mieux manger ça veut pas forcément dire moins manger, et surtout manger que des légumes,
que des trucs sans sauce, sans sec. J'ai prévu de vous faire de toute façon une vidéo genre journée dans mon assiette, etc. parce qu'on me demande souvent mes idées de recettes. Je fais pas des repas de fou, mais je pense que ça aidera forcément les étudiants ou les gens qui sont un peu pressés, etc. parce que je fais des trucs qui vont assez vite parce que souvent j'ai la flemme de faire à manger, enfin bon bref. Du coup cette vidéo arrive, ça prend juste un petit peu de temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez tester Lifesum, et bah le lien sera en barre d'infos. Évidemment, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mon histoire, je vous invite à aller checker pour comprendre un peu mieux ce que je dis dans celle-là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, c'est très important. À la prochaine.